Bienvenue dans ce nouvel épisode du Book Club du Pass Culture. On se retrouve aujourd'hui à l'Institut du Monde Arabe à Paris pour discuter d'un thème qui nous tient à cœur en tant que lecteurs et lectrices, s'évader par la littérature. Que ce soit pour explorer de nouveaux horizons, des mondes imaginaires ou même s'explorer soi-même, la littérature offre une multitude de possibilités. Alors aujourd'hui, on va te proposer diverses recommandations livresques suivies d'une interview de Neil Gorman et Marie Alino. Assieds-toi, c'est parti. Moi, je m'appelle Tom, je fais partie du Book Club du Pass Culture et je vais commencer par vous présenter le premier livre. Il s'agit de Vivre vite de Brigitte Giraud, publié chez les éditions Flammarion. Il a reçu le Goncourt 2022. À travers des chapitres construits en scie, l'autrice revient sur l'accident de moto qui a tué son mari en juin 1999. C'est un roman où les questions de l'autrice restent sans réponse, mais surtout c'est un roman sur les pensées qui hantent l'autrice depuis la mort de son mari. C'est avec une plume à la fois poétique et brutale que Brigitte Giraud, elle m'a touché. Vivre vite, c'est un récit de l'intime sur tous ces questionnements que l'autrice se pose depuis le jour où elle a perdu son mari. Et ce récit de l'intime, il est touchant car l'autrice va au plus profond d'elle-même pour chercher des réponses. Elle nous partage ses doutes, mais surtout ses peines. Si cette œuvre est celle d'une résilience, c'est parce que Brigitte Giraud explore ses sentiments à travers une quête, ses émotions et ses peines depuis juin 1999. Et cette résilience, elle est possible grâce à ce récit de l'intime, où elle nous révèle tout ce qu'elle a au plus profond d'elle. Cette quête qu'entreprend Brigitte Giraud est certes pour se rassurer, se redécouvrir, mais surtout pour achever son deuil qui dure depuis juin 1999. C'est un récit sur la présence des absents après leur départ, mais c'est surtout un récit qui, moi, m'a laissé sans voix. Bonjour, je m'appelle Louane et je viens vous faire la deuxième recommandation du Book Club du Pass Culture avec La Dragonne et le Drôle de Damien Galisson aux éditions Sarbacane. Dans cette histoire, on fait la rencontre du drôle, un jeune garçon qui fait partie d'une troupe de mercenaires. Sa passion, c'est la musique. Pourtant, on attend de lui que, comme son frère aîné, il prenne les armes. Son destin va être bouleversé le jour où il va croiser une dragonne. Et cette rencontre va nouer entre eux, dès le premier regard, un lien unique. C'est le début d'une course-poursuite et d'une formidable épopée. Un moment de magie et de fantaisie. Ce qui m'a happé dès le début de ce récit, c'est le choix original de l'avoir rédigé intégralement en vers libre. Je me suis beaucoup identifiée au drôle, un personnage singulier et incompris. Dans ce récit, le lecteur assiste à une double évasion. Celle du drôle qui échappe à son destin de guerrier pour plonger dans un monde de rides et de notes, et celle du lecteur qui ne voit pas le temps passer au fil des pages. C'est un véritable tour de force d'avoir retranscrit un univers aussi riche en aussi peu de pages. Bonjour, moi c'est Dina. Moi c'est Eya. Et on va aujourd'hui vous parler de comment s'évader par la littérature. Donc toi, qu'est-ce que t'en penses ? Moi personnellement, quand je lis, je me plonge dans une toute nouvelle atmosphère, dans un nouvel univers pour certains genres de livres. On fait la découverte du coup de nouveaux personnages auxquels on s'attache et plein de petits détails qui vont faire qu'on ne pourra pas refermer le livre. Et toi, est-ce que tu aurais des genres littéraires en particulier qui te permettent de t'évader plus que d'autres ? Moi j'ai un genre littéraire, c'est mon genre de prédilection d'ailleurs, c'est la fantasy. Ce que j'aime bien dans la fantasy, c'est qu'on se plonge dans un monde qui n'existe pas et qui est fait de toutes pièces par l'auteur. Pour moi, c'est plus facile de s'évader dans ce genre-là parce que c'est un monde c'est différent de c'est différent de notre monde. Par exemple, il y a des mondes où il y a des dragons, où il y a de la magie, et du coup, tu te dis ah ouais, j'aimerais beaucoup vivre dans ce monde-là. Et du coup, moi, je pourrais parler d'un livre. C'est pas vraiment de la fantasy, c'est plutôt un thriller fantastique. Et en fait, ce que j'aime bien dans ce genre de livre, c'est que quand on commence, on n'arrive pas à s'arrêter et on enchaîne les chapitres. Du coup, le livre dont je parle, c'est Les Sœurs Hollow de Crystal Sterling, publié chez Rajo, où on suit 3 sœurs qui, dans une période de leur vie, ont disparu et ne se rappellent plus du tout de ce qui s'est passé. Quelques années plus tard, une des 3 sœurs va disparaître et donc les 2 sœurs vont se mettre à sa recherche et elles vont du coup trouver des informations sur ce qui s'est passé pendant ce mois-là où elles ne se souviennent de rien. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé et que je te recommande fortement pour surtout les gens qui veulent commencer un peu les thrillers. C'est vraiment addictif, tu peux pas t'arrêter, c'est vraiment un livre incroyable. Donc merci pour ta reco, franchement ça a l'air super cool. C'est vrai que moi la fantasy c'est un peu le genre littéraire vers lequel je me dirige naturellement. Dès que je me dis j'ai envie de penser à autre chose et de m'évader,
je vais vers la fantasy. Mais les romans plus réalistes peuvent parfois me permettre aussi de m'évader. Franchement. T'as des recours de livres réalistes qui t'aident à t'évader? En vrai, si j'ai un livre à te recommander, ce serait La nuit où les étoiles sont éteintes de Neil Gaiman et Marie Alino. Donc dans ce livre, on va suivre le road trip d'un groupe de potes dès leur sortie de lycée. On a des chapitres flashback de leur rencontre, des chapitres qui se passent pendant le road trip. Et le côté voyage permet vraiment de s'évader. Donc les descriptions sont vraiment précises et on a l'impression d'y être. Mais ça traite aussi de sujets beaucoup plus poignants auxquels on peut un peu tous s'identifier. Et ça permet aussi de s'évader autrement. Merci beaucoup. Je pense que je le lirai alors. Hein. Ça tombe bien parce que Marie Alino et Neil Gaiman sont nos invités et on va avoir l'occasion de leur poser quelques questions. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour les personnes qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pourriez vous présenter ? Alors moi, je suis Neil Gaiman, autrice chez Albin Michel de notamment La nuit où les étoiles sont éteintes ou She's Flying for the Sky. Et moi, je suis Marie Aligno. J'ai été autrice de littérature jeunesse et maintenant j'écris de l'ado avec Nine, notamment La nuit où les étoiles sont éteintes et Le jour où le soleil ne s'est plus levé. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu le cheminement pour écrire cette histoire ? Il faut savoir qu'avant de se lancer dans l'aventure de l'écriture de La nuit où les étoiles sont éteintes, on ne se connaissait pas vraiment. J'avais demandé à Nine des conseils, enfin un retour d'expérience parce que je voulais écrire un roman. Bref, on est resté 1 heure en terrasse à discuter. On a vite compris qu'on avait une passion commune pour les États-Unis. Moi, il s'avère que je partais 2 jours plus tard vivre 1 an à la Nouvelle-Orléans. Et donc, je lui ai dit, tu veux venir ? Elle m'a dit oui. Je lui ai proposé qu'on fasse un road trip ensemble. Elle a dit oui. Et après, elle s'est emballée. Et donc par la suite, en fait, il y a vraiment eu un très bon feeling avec Marie et je me suis dit ça va être une expérience incroyable de partir sur la route et tout et ça serait vraiment génial d'écrire un roman. Donc j'ai proposé à Marie qu'on se lance dans l'écriture d'un roman autour de ce road trip. Donc elle était OK. Après, je me suis peut-être un petit peu emballée. Je me suis dit que ça serait vraiment sympa de faire quelque chose d'interactif et d'inviter en fait les internautes à nous lancer des défis sur les réseaux sociaux et qu'en fait les défis deviendraient la matière du roman. C'était surtout sur Instagram, il y avait Twitter aussi, je crois, à l'époque. Et en fait, on relevait les défis et tous ces défis qu'on a relevés, c'est ce qui a créé en fait la matière en fait du road trip dans le roman. Et en écrivant le premier tome, comme il s'agit d'une duologie, est-ce que vous saviez que vous en écririez un deuxième, même un troisième ? Alors non, au départ c'était censé être un one-shot et au fur et à mesure de l'écriture on s'est énormément attaché à l'autre personnage qui a donc le roman Le jour où le soleil ne s'est plus levé et en fait c'est devenu assez une évidence pour nous d'écrire son histoire mais on n'était pas sûr parce qu'il fallait déjà que le premier tome fonctionne, qu'il trouve son public etc. Et c'est vrai que quand le livre est sorti, la chose qui revenait le plus sur les réseaux sociaux, c'est on veut un roman sur ce personnage. Et c'est comme ça qu'on s'est donc lancé dans l'écriture du 2e tome. Et petit à petit, avec l'engouement qu'il y a pu avoir autour de la saga, on a pu se lancer donc dans l'écriture du 3e tome. Comment s'organise l'écriture d'un roman à 4 mains ? Alors, je pense que on peut pas tous écrire à 2. Je pense que le plus important c'était d'avoir un bon feeling ensemble et en fait ça va continuer le long de l'écriture, c'est-à-dire que je pense que le plus important c'est d'être d'accord en amont. Donc on va toujours se mettre d'accord sur ce qu'on veut dire. Donc sur nos messages, ce qu'on veut véhiculer à travers le roman et aussi sur l'histoire et les personnages. Donc on va créer des plans assez détaillés. Non seulement du roman dans son ensemble, mais aussi des chapitres. Pour nous, ça passe surtout par l'écriture des dialogues, qui sont pour nous la structure des chapitres, ce qui va amener les révélations, les points d'intérêt, les rapprochements et tout. Et donc, une fois qu'on a fait ce plan très très structuré, on va attaquer l'écriture. Et là, l'écriture, en fait, on va vraiment tout écrire à 2. Alors, pas en même temps, mais on va travailler sur un Google Doc. Donc, en fait, quand on écrit sur le Google Doc, on peut voir en simultané sur plusieurs écrans. Et par exemple, je vais faire une première version du chapitre 1, Marie va faire une première version du chapitre 2. Ensuite, on va échanger les chapitres. Je vais passer sur son chapitre, elle va passer sur mon chapitre. On va supprimer des choses, corriger, changer, enfin... Bref, faire tout ce qu'on veut dans le chapitre et on va faire ça plusieurs fois. On va faire pas mal d'allers-retours jusqu'à qu'on soit toutes les deux satisfaits du rendu final. Et à ce moment-là, on s'appelle parce qu'avant on est
chacune chez soi en fait. Et là, on va s'appeler, on va vraiment peaufiner les tout petits détails du chapitre pour être sûr en fait que tout va bien. Donc, merci pour vos réponses, c'était super intéressant et je pense qu'on a tous hâte de lire le 3e tome sur Jagger. Merci à toi pour ce moment. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci de nous avoir écoutés, merci à l'Institut du Monde Arabe de nous avoir accueillis et à bientôt pour un nouvel épisode.